Alors, un beau bonsoir à tous ceux qui viennent pour cette soirée de prière. Alors, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour célébrer dans la joie. Alors, on se réunit toujours. Hein? Qui est-ce qui nous réunit? Ben, c'est le Seigneur Jésus. Puis on est réunis pourquoi? On est réunis pour célébrer, pour louer, pour intercéder, pour dire aussi notre amour au Seigneur, puis dire aussi notre amour à tous nos frères et nos sœurs qui participent. Alors maintenant, on s'habitue de plus en plus, même si on ne s'habitue pas, hein, à se retrouver dans nos maisons, mais en étant tous ensemble dans cette belle grande famille de l'Église que nous formons. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont été un peu perplexes hein, vis-à-vis du thème « Je me souviens ». Alors, je suis sûre que lorsque vous avez vu ce thème-là, vous avez dû voir vos plaques d'immatriculation sur vos voitures. Parce qu'au Québec, sur les plaques d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens ». Alors, je me posais une question, je me disais « Je me souviens de quoi ?» Alors, j'ai été voir un petit peu dans l'historique. Et puis, quand on dit « Je me souviens », pourquoi on a dit ça? Ça veut dire qu'on se souvient du passé et de ses leçons. On se souvient du passé et de ses malheurs, puis on se souvient du passé et de ses gloires. Et quand je méditais là-dessus, j'ai dit, il y a beaucoup de choses ce soir qu'on pourrait célébrer, tellement que Caroline, Sophie m'ont dit, Denis, je pense que la soirée de prière, elle va être trop longue. Alors j'ai dit non, parce que les frères et sœurs vont continuer durant la semaine chez eux, mais ce soir, on va se souvenir, hein? On va se souvenir de belles choses qu'on a vécues et qu'on vit encore aujourd'hui. Et puis, je vais vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure, mais voyez sur le tableau des personnages hein, qui, soit dans notre Canada ou bien dans d'autres pays, des personnages hein, qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont accepté de mettre le don qu'ils avaient en eux au service de leurs frères et de leurs sœurs. Alors voilà, comme présentation du thème de ce soir, et j'aimerais pour débuter qu'on prenne ce chant qui dit « Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie ». Alors, chacun de vous, je pense qu'on peut chanter. Hein, c'est important de participer. C'est sûr, alertez pas les voisins là pour pas qu'ils pensent que vous êtes en train de faire une grande fête. Mais de toute façon, on peut crier de joie pour le Seigneur et on va laisser jaillir ce chant de victoire en nous. Alors, à travers ce chant, on va demander au Seigneur qui nous enlève peut-être toutes nos petites ou nos moyennes ou nos grandes préoccupations. Et pour la prochaine heure, qu'on puisse, se réjouir en lui, se reposer en lui et puis se refaire toutes nos forces, hein? Nos forces morales, nos forces physiques, nos forces spirituelles. Alors, on prend ce chant, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons jaillir un chant de victoire. notre prière.
dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh oui, Seigneur, on veut vraiment t'ouvrir les portes de notre cœur ce soir. Et lorsqu'on chantait tout à l'heure, il me semblait que j'entendais votre cri de joie au Seigneur. Il y avait des cris qui étaient un petit peu plus silencieux, puis il y en a d'autres qui étaient plus forts. Alors bien, Seigneur, on veut vraiment te bénir et te rendre grâce parce que tu es présent au milieu de nous. Puis tu nous l'as dit, lorsque nous sommes réunis, 2 ou 3 en ton nom, tu es là. Et tout ce qu'on demanderait au Père dans la foi, bien, tu nous l'accorderais. Bien, Seigneur, si on est ici ce soir, bien, c'est parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Seigneur, et c'est parce que lorsque tu viens à notre rencontre, tu passes toujours en faisant le bien. Et puis, je te remercie ce soir, Jésus, d'accueillir toi-même toutes les personnes qui se mettent en ligne. Alors, il y a des personnes que c'est peut-être la première fois qu'elles nous rencontrent à travers cette soirée de prière. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom du Seigneur. Je souhaite la bienvenue à tous nos amis du Canada, mais aussi des autres pays qui se joignent à nous. Il y en a qui ont l'habitude de veiller très, très tard parce qu'elles veulent regarder, elles veulent vivre la soirée de prière avec nous en direct. Alors, bien, peu importe l'heure, quand on aime le Seigneur et puis quand on veut le louer puis qu'on veut célébrer, eh bien, il n'y a pas d'heure. Et puis demain matin, je suis sûre que vous allez vous reposer, vous allez vous lever encore plus reposé. Alors, parce que c'est vraiment un temps avec Dieu, c'est un temps de repos en lui. Et puis, bien, je ne sais pas comment est-ce que ça se passait chez vous, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup remercié le Seigneur, moi, pour la belle température qu'on avait. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand le soleil brille, c'est pas encore super, super chaud. Mais quand le soleil brille, il me semble qu'il y a de la vie qui jaillit. Puis il me semble qu'on a le goût là, de se lever, puis on a le goût, on a le goût de sourire encore plus. Même s'il faut sourire quand le ciel est gris. Mais aujourd'hui, moi je dis au Seigneur, c'est quasiment une petite consolation que tu me donnes. Aujourd'hui, il fait beau, je te dis un gros merci. Et on te remercie, Seigneur, pour la température que tu nous donnes dans chacun de nos milieux. On te remercie pour la pluie aussi qu'on a besoin. On te remercie pour les bourgeons des arbres qui commencent ici à s'ouvrir. Ils ont de la misère un petit peu parce qu'à tout bout de champ, on a un peu de neige, mais ça s'en vient. Alors, on te remercie pour tout ça, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux et quand tu donnes quelque chose à l'être humain, c'est toujours quelque chose qui est bon. Alors, merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on va continuer tout à l'heure notre louange, mais ce soir, je voudrais vous partager un peu ce que j'avais dans le cœur la semaine dernière. Je pensais à tous ces saints et saintes qu'on a célébrés, plus particulièrement, en tout cas au Canada, là, pendant une semaine, on a célébré beaucoup de saints et saintes du Canada. Et moi, je me disais, il n'y a pas seulement au Canada qu'il y en a, dans tous les pays du monde, il y a tellement de personnes qui ont marqué
qui ont marqué les pays, qui ont marqué la vie de bien des gens. Et puis je me disais, dans ce temps de confinement, et puis surtout spécialement, je remarquais depuis la dernière semaine, il y a beaucoup de reconnaissances qui viennent d'un petit peu partout. Alors, là, je vais revenir à mes saints et saintes. Là, je parlerai pas des saints et saintes d'hier soir, mais hier soir, il y avait une émission à la télévision qui s'appelait « Une chance qu'on ça ». Alors, je sais pas s'il doit y en avoir plusieurs qui l'ont écouté. C'est un spectacle de beaucoup d'artistes en ce temps de confinement. Et j'ai trouvé ça beau parce que c'est un paquet d'artistes. Je me rappelle plus au juste combien qu'ils étaient. Ils étaient vraiment nombreux, mais ils ont mis leur talent ensemble pour dire une bonne parole, pour dire un beau message d'espérance. Il y en avait beaucoup pour les personnes aînées, pour nos personnes aînées, pour nos mamans, mais il y en avait pour toutes les situations. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que je me disais, tu vois, dans le cœur de chaque être humain, que tu sois pratiquant ou non pratiquant, que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas, eh bien, il y a beaucoup de bonté dans le cœur de l'être humain, dans le cœur de l'homme. Et j'écoutais toutes les réflexions des auteurs qui ont composé des chansons pour donner de l'espérance à des personnes qui étaient découragées. Il y en a d'autres qui sont allés visiter des personnes malades. On a souligné beaucoup aussi les aidants naturels. Et puis, il y a des personnes qui ont créé toutes sortes d'activités pour essayer de donner un peu de joie à ceux qui étaient confinés. Et je trouve ça très beau. Et ça me rappelait la parole de Saint Paul. Ce soir, j'ai une parole dans l'Épître aux Romains. Vous la proclamer. Je trouvais que ça ressemble vraiment à ce que l'on vit. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Saint Paul, il explique la diversité des dons dans le corps du Christ. Alors, le corps du Christ, là, c'est chacun de nous. C'est ça, le corps du Christ. Et gardez ce qui est dit, je prends... à partir du verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, voyez, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, ça veut dire selon le cadeau que Dieu nous a accordé, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, eh bien que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, eh bien que l'on enseigne. Si on est fait pour réconforter, bien que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Et celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez, cette parole de Dieu, je la trouve tellement actuelle et c'est exactement ce qui se vit dans notre monde aujourd'hui. Et puis, on vit cette chose-là à travers un événement malheureux qui se vit sur toute la planète, mais gardez toutes les forces vives qu'on peut aller chercher. Regardez tout ce qu'on peut aller chercher dans le fond de notre cœur pour justement semer l'espérance autour de nous. Alors, j'aimerais que ce soir, on se rappelle des événements, des situations où le Seigneur, justement, il est venu par un frère ou par une sœur nous apporter une consolation. Et puis, j'aimerais ça, vous vous unissez à cette action de grâce que je fais pour... Et justement, j'ai un témoignage que j'ai reçu. Là, il y a une personne qui m'a donné un témoignage d'une grâce qu'elle a vécue au cours d'une des soirées de prière que nous vivons
depuis que nous sommes en direct comme ça. Et elle disait un soir, voilà, c'est un très, très beau témoignage. Elle a dit, tu peux en parler, mais dis pas mon nom. Alors, j'ai dit, ça, c'est correct, mais c'est un enfant de Dieu qui a été touché fortement. La soirée où ce qu'on a eu le témoignage de France et de Sophie. Alors, elle a été tellement touchée après le témoignage de France, et puis avec les paroles, les prières qui ont été faites, elle dit, j'ai pris conscience d'une grande dépendance affective que je vivais. J'ai été capable de mettre des mots sur les causes de cette dépendance affective, de ce rejet que je vivais. Elle dit, j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, elle dit, j'étais tellement bien. Tellement bien. Et c'est une personne qui, elle dit que, oui, elle a eu une belle grâce de détachement. Et puis aussi d'un sentiment de culpabilité qu'elle vivait toujours parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle aidait. Puis, à un moment donné, ça n'aurait pas été bon, qui compte toujours sur elle. Puis elle a été obligée de prendre des décisions, puis de lui parler dans la vérité, puis dans l'amour. Et puis elle dit, j'ai été capable de le faire. Puis elle dit, ce qui est beau, elle dit, pour la première fois, elle dit, je n'avais pas de culpabilité et j'avais la paix dans mon cœur. Alors elle dit, ça c'est grâce, c'est grâce à la prière, au témoignage, puis à la prière qu'il y a eu ce soir-là. Puis une autre dame aussi me témoignait d'une belle grâce qu'elle a eue. Elle dit, je n'aurais jamais pensé que c'était vrai que le Seigneur pouvait passer comme ça à travers l'écran. Vous savez, le Seigneur, il est ressuscité. Lui, les murs ou les écrans de télévision, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on ouvre les oreilles de notre cœur pour entendre sa parole et pour le louer et le bénir. Et je pense, Caroline, que j'aimerais ça qu'on reprenne le refrain. Ouvrons les portes parce que ça nous permettrait de continuer. Pensons à des moments où le Seigneur ouvre les portes de notre cœur. Puis à travers ce refrain qu'on va prendre, on va lui dire notre merci. On y va tous ensemble. Ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Oui, Seigneur, on lançons ouvre des les portes. cris de joie. Yahoo! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Et on te remercie, Seigneur, pour ce chant de victoire qui monte de nos cœurs en ce moment. Et tous ensemble, on peut remercier le Seigneur, le louer, en faisant l'effort de dire en chacun chez vous, vous pouvez le dire à mi-voix, vous pouvez le dire fort, un merci. Merci, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu places sur ma route, si souvent sur ma route. Pour ces personnes qui vont m'aider à certains jours à retrouver l'espérance. Et d'autres fois, elles vont être là pour m'aider à me mettre debout, à fortifier ma foi, à écouter ta parole de vie. Seigneur, je te dis merci aussi pour tout ce que tu es, pour ta bonté, ton amour, parce que si souvent tu me replaces dans la grâce de la paix. Puis à certains moments, il nous replace dans la grâce de la joie. J'aime bien dire, il me replace. Pourquoi? Parce que cette joie, elle est déjà au fond de ton cœur. Cette paix, elle est déjà au fond de ton cœur. Cet amour, il est déjà au fond de ton cœur. Mais les événements du quotidien nous perturbent si facilement. Et puis des fois, on est ébranlé.
Alors, dès qu'on s'arrête, ou qu'on demande, des fois, on le demande à Dieu directement, mais il y a des fois, on le demande aussi à travers la prière d'un frère. Dieu nous replace dans la paix. Il nous aide à traverser la turbulence. Et puis, ça brasse un peu, mais il nous donne de retrouver la paix du cœur. Eh bien, je te remercie, Seigneur, parce que tu viens toujours donner un sens à notre vie. Et puis, ce soir, je voudrais vous parler justement de personnes dans notre pays qui ont aidé. Et puis, ils vont faire partie ce soir de notre intercession. Alors là, je vais juste en nommer quelques-uns. J'ai bien conscience que j'en nomme juste quelques-uns. Vous savez, on a fêté il n'y a pas longtemps Sainte Marie de l'Incarnation. On sait que Marie de l'Incarnation, c'était une mystique ursuline, c'était une missionnaire catholique fondatrice des Ursulines de la Nouvelle-France. Et puis, elle a fondé le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique. Alors, Marie de l'Incarnation, quand on va faire notre prière d'intercession tout à l'heure, oui, on pourrait mettre justement, oui, c'est vrai, ce serait intéressant, on va mettre le PowerPoint qu'on a fait. Alors, Marie de l'Incarnation, elle va nous aider. On pourrait passer par elle là, pour qu'elle intercède pour le système d'éducation de nos pays et aussi pour tous les enseignants. Alors, tout à l'heure, on va prendre un temps dans notre temps d'intercession avec Marie de l'Incarnation parce que quand je pensais à « Je me souviens », eh bien, elle a fondé le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique. Alors, on va bénir le Seigneur pour Marie de l'Incarnation. Il y a eu aussi Saint François de Montmorency-Laval, qu'on appelait Monseigneur de Laval. Eh bien, lui a été canonisé aussi en 2014 par le pape François. Ça a été le premier évêque puis le fondateur du Séminaire de Québec, qui est une communauté de prêtres diocésains qui est toujours existante. Alors, on va pouvoir prier tout à l'heure pour les diocèses de notre pays afin que la foi soit renouvelée et que les vocations puissent jaillir. Il y a eu une que j'aime beaucoup, en fait, je les aime toutes, mais enfin, il y a eu Sainte Catherine de Saint-Augustin, on l'appelait Mère Marie-Catherine de Saint-Augustin. Alors, elle, c'était une religieuse française qui a consacré sa vie à la charité et est considérée comme une fondatrice de l'Église catholique du Canada. Alors, avec elle, on va pouvoir prier pour le système de santé. Et si je me souviens bien, c'est Catherine de Saint-Augustin, quand elle est venue au pays qu'elle a traversé, les hospitalières avaient besoin de religieuses. Alors, il y a 3 religieuses qui ont traversé, en partant de la France, de La Rochelle, là, et puis elles ont été malades parce que tout le monde était pris par la peste. Et elle a été guérie presque miraculeusement, et puis elle s'en venait au Canada pour aider. Eh bien, je pensais à toutes ces personnes, il y en a beaucoup qui sont morts durant le voyage. C'était quelque chose dans ce temps-là, quand ils voyageaient, ils partaient en bateau à voile, et puis, c'est le cas de le dire, c'était de la misère noire. Et puis, elles sont venues, et puis elles sont venues aussi dans un pays où, dans notre pays, c'était quand même un pays très difficile, très dur à cause de la température, à cause de l'hiver, de tout cela, mais à cause qu'elles ont voulu mettre leurs dons au service des malades et des pauvres, eh bien, les voilà qu'elles ont aidé à construire notre pays pour le système de santé. Il y a notre amie qui est beaucoup plus proche, vous l'avez sur le tableau là, qui a notre chère Sainte Catherine Tekakwitha. Des fois, quand je parle trop vite, je ne suis pas capable de le dire, puis on m'avait bien averti. Alors, notre chère amie, Catherine Tekakwitha, eh bien, elle est devenue la première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée par l'Église catholique. Eh bien, ce soir, elle va nous aider à prier pour les peuples autochtones.
Alors, ils sont très, très bien représentés à travers elle. Et les peuples autochtones ont une grande ils ont une grande dévotion à Catri. Parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques petits sanctuaires de Catri Tekakwitha, puis c'est des sanctuaires, c'est très très beau et puis très brillant. Voilà, on se retrouve vraiment au cœur de l'histoire. Et il y a eu notre bon frère André, qui est juste ici, il est toujours discret. Notre frère André qui a été canonisé. Ici, on a un frère André, mais c'est André Blanchette, c'est pas le même. Là, je parle du frère, du frère André, André Bessette, qui est à l'origine de la fondation de l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, j'ai appris quelque chose, par exemple, en lisant sur le frère André. Les évêques canadiens ont attribué au Saint-Frère André le titre de saint patron des aidantes et aidants naturels au Canada. Et puis je l'avais jamais lu comme ça, et puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, ce titre de dévotion va rappeler le lien très fort qui l'unit aux personnes malades, ainsi qu'à ceux et celles qui se consacrent chaque jour à leur bien-être. Alors, ce soir encore, par l'intercession du frère André, on va prier plus spécialement pour les aidants naturels. Et puis, il y a eu aussi dans tous les pays, il y a eu des grands personnages qui sont des saints ou des bienheureux, puis même ceux qui n'ont pas été nommés là, il y a combien de personnes qui ont mis leurs dons au service de leurs frères, de leurs sœurs. Je pense à Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, c'est celui-là il est pas en pyjama, Alors, c'est parce que Maximilien Kolb, il est décédé en 1941 dans les camps de concentration. Et lui, il a été mis à mort à la place d'un père de famille. Il y avait un père de famille qui était supposé être mis à mort. Et Maximilien Kolb, ce franciscain, ce prêtre franciscain, a demandé, il dit, est-ce que je pourrais... j'aimerais mieux aller à la mort à la place de ce père de famille. Et puis, on pourrait prier plus spécialement par l'intercession de Maximilien Kolb, prier pour les familles. Tu sais, quand tu penses à ça, il fallait le faire. Il aurait bien pu dire, écoute bien, moi aussi, j'ai de la souffrance, puis j'ai de la misère. Non, il y avait dans son cœur, ça prend toute une force d'âme pour poser un geste d'une telle gratuité. Et puis, il y a la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la petite Thérèse universelle. Elle est entrée au Carmel, elle avait bien dans son cœur pour prier pour les prêtres et pour la conversion des pécheurs. Alors, elle est restée dans son Carmel toute sa vie, puis on l'appelle la patronne des missions. Voyez là? Alors, on va prier plus spécialement, en passant par elle, pour les prêtres et tous les missionnaires. Il y a eu aussi les parents de la petite Thérèse, Louis et Zélie Martin. C'est quelque chose qui m'a frappé aussi, puis j'ai dit, et que c'est important d'être attentif. Ils ont été canonisés en 2015 parce que c'est le premier couple canonisé qui est non martyr. Alors, c'est un bel exemple. Ils ont été un bel exemple pour la mission de la famille dans l'Église et dans le monde. Alors, avec eux, on va prier ce soir pour les familles. Et puis, on va prier également avec notre Saint Jean-Paul II. Je ne pouvais pas ne pas noter notre Saint Jean-Paul II, qui a été canonisé en 2014 par le pape François. C'est très rare, quelqu'un qui est canonisé aussi vite. Il est décédé le 2 avril 2005, puis il est canonisé le 27 avril 2014. Alors, qu'est-ce qu'a montré le pape, Saint Jean-Paul II? Il a montré le rayonnement de la paternité de Dieu dans l'humanité. C'est vrai, c'est un homme qui a beaucoup souffert. C'est un homme qui a su rester debout devant le communisme, devant la souffrance de bien des gens.
Alors, il a montré le rayonnement de la paternité de Dieu dans l'humanité, ou ce que saint Paul appelle en nouveauté de vie dans le Christ. Il était vraiment renouvelé dans l'Esprit Saint. Et puis, il y avait un beau charisme pour être près des gens et puis nous transmettre en cette bonté, cette miséricorde, puis cet amour de Dieu. Alors, ben voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Et puis, je voudrais que dans notre temps de prière qu'on va faire, pensez aussi à d'autres personnes qui, dans votre vie, il y a bien des saints et des saintes autour de nous. Et il y en a qui sont proches de nous. Puis ça, c'est pas grave, là. Si on n'a pas, s'ils nous font pas un procès canonique, puis qu'on n'est pas, ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on regarde dans notre cœur, parce qu'on est tous appelés à cette sainteté. Puis on est sur le chemin. Alors regardons ce soir, Seigneur, c'est quoi tout ce que tu as mis de beau puis de grand en moi que je pourrais partager avec mes frères? Alors, j'aimerais peut-être qu'on pourrait prendre un chant à l'Esprit Saint qui va nous aider à nous intérioriser maintenant. Et puis, je renommerai à un moment donné, c'est Saint et Sainte, et puis on va continuer de prier, de louer le Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur, parce que ce soir, tu mets beaucoup de joie dans mon cœur en se souvenant. Il y a des fois qu'on se souvient juste de nos malheurs. C'est pas bon. Puis des fois, on ne regarde pas nos malheurs, puis on fuit la réalité. C'est pas bon non plus. Eh bien, ce soir, on veut se souvenir, Jésus, que à travers tout ce qu'on a vécu, que ce soit les malheurs, les jours de gloire, ou bien les épreuves, tu as toujours été là. Et tu viens nous redire, oui, en toi, j'ai déposé un don pour que tu puisses refléter ma présence autour de toi. Va cueillir cette joie qui est en toi. Va cueillir cet amour que j'ai déposé en toi. Il y a peut-être qu'ils se disent, je te dis, si tu voyais l'amour qu'il y a dans mon cœur, il est bien pauvre. Ah, ton amour à toi est pauvre, mais l'amour de Jésus, il est riche. Alors va puiser dans son cœur. Esprit Saint, viens nous aider ce soir à prendre ce chemin de notre cœur. Viens, Esprit Saint, nous remplir de tes dons. Viens ce soir faire toutes choses nouvelles. Viens nous plonger, Esprit Saint, dans ta rivière d'amour. Puis plonge notre esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Et je t'invite encore à ouvrir les mains, parce qu'une main tendue reçoit plus qu'une main fermée. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Oh oui, viens, Esprit Saint. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. On a besoin de la joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oh oui, mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie. Répands l'onction, Seigneur, répands l'onction. Ton onction m'envahit. J'ai besoin d'être restauré, guéri. Je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Oh oui, plonge-moi, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière. Oh Seigneur, fais ça pour tes enfants ce soir. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta Tu joie. vois tous ceux qui ont besoin de ta joie. Inonde le désert de mon Oh Jésus, répands l'eau vive. par la douce pluie du ciel.
rafraîchir, Jésus, rafraîchir. Beaucoup ont besoin d'onction, de paix, de patience et de force. Laisse-toi restaurer, guérir par Jésus. Restaurer, guérir, quand ton onction m'envahit. Merci, Seigneur. Seigneur, répands l'onction sur tes enfants ce soir. Beaucoup ont besoin d'être restaurés, guéris, fortifiés. Merci, Jésus, parce que tu veux encore libérer plusieurs cœurs qui portent tellement de souffrance. Des personnes qui voudraient te louer, mais qui ont la gorge nouée par l'angoisse, par l'étouffement. Je te remercie, Seigneur Jésus, ce soir de venir enlever ces nœuds dans la gorge. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces personnes qui ont tellement de confusion dans leur esprit et que, spécialement pour cette personne qui écoute ce soir, mais qui a tellement le goût de maudire parce qu'elle est découragée. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu veux libérer cette personne et tu veux mettre la bénédiction dans son cœur. Et tu lui dis, mon enfant, ne laisse pas la malédiction entrer en toi. Cesse de maudire, mais viens, je dépose en ton cœur la force de bénir en toutes choses. Et plus tu béniras, plus tu retrouveras la paix du cœur. Plus tu béniras, plus tu verras les chaînes tomber, même devant toi. Oui, je veux faire de toi un instrument de bénédiction. Ainsi tu retrouveras la paix que tu es venu chercher. Que ton cœur cesse de se troubler. Je te remercie, Seigneur, de cette personne que tu viens rejoindre. Et spécialement ce soir, à travers cette commémoration de tous ces saints, Seigneur, tu viens réveiller dans son cœur toutes ces racines. Et cette personne a grandi beaucoup dans la violence. Et ce soir, tu viens mettre dans son cœur que ces racines sont de toi, que ça vient encore plus loin. Et tu veux lui redonner cette paix et cette audace de la foi, cette audace de bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et à cette personne qui dit « Libère-moi de mes angoisses », eh bien, c'est à toi que s'adressait cette parole tout à l'heure. Accueille-la, accueille-la. N'aie plus peur. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Laisse monter un merci de ton cœur et tu vas retrouver la joie très, très vite. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et je trouve ça tellement important de bénir, de remercier d'avance le Seigneur. Ça l'oblige à le faire, hein? Comme l'enfant qui vient dire merci à son père. Comment son père pourrait-il lui refuser?
Alors, n'ayons pas peur de dire, je te remercie, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris de maux de tête. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que je sais que ce soir, en ce moment même, tu peux le faire. N'ayons pas peur de poser un acte de foi. Merci, Jésus, pour ce cancer de pancréas, pas pour le cancer, pour ta victoire sur ce cancer de pancréas. Jésus, je dépose cette maladie, je la rejette, cette maladie, je la dépose au pied de ta croix pour que ton sang précieux coule sur cette personne et qu'elle puisse trouver toute la guérison dont elle a besoin. Oh, merci Jésus, merci Jésus, de venir bénir d'une manière spéciale cet enfant de 2 ans qui sera opéré à cœur ouvert jeudi. On vient de m'indiquer ça sur les messages, sur les commentaires. Seigneur Jésus, c'est dans la foi, la puissance de ton nom. Et on vient te le demander, Seigneur, ce soir. On vient te le demander par l'intercession des saints, et en particulier par Mère Marie de Saint-Augustin. Mère Marie de Saint-Augustin, qui a servi les malades, qui avait un cœur tellement rempli de compassion. Eh bien, par son intercession ce soir, Jésus exauce la prière que nous te faisons dans la foi. Que ton regard de compassion se pose sur ce petit enfant qui ne peut rien d'autre que s'en remettre entre les mains de ses parents, entre les mains des médecins. Oui, Jésus, dans cette grande communauté de foi que nous formons, nous te le demandons et nous te disons merci de le faire. Merci pour ce que tu feras, Jésus, de la manière que tu voudras. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et merci, béni sois-tu, Seigneur, de poser ta bénédiction au cœur de plusieurs familles. Ces familles qui se sentent divisées. Et en ce moment, spécialement pour une famille qui a besoin d'une réconciliation profonde. Et ce soir, par l'intercession de tous ces saints, mais aussi par la force de la prière, l'audace de la foi, tu viens déposer cette grâce de réconciliation, de miséricorde, de pardon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tout à l'heure, on priait pour ce petit enfant qui a le cancer, mais je vois passer aussi d'autres intentions. Il y a tellement de personnes qui souffrent de cancer. Alors, pour toutes ces personnes-là, soit qui sont en ligne ou bien pour des personnes pour qui vous priez et qui seraient aux prises avec un cancer, je vous invite vraiment à ouvrir vos mains, à déposer dans vos mains ces personnes. Et Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, nous te demandons de poser un regard de compassion et d'amour sur ces personnes souffrantes de cancer. Oui, dans le nom puissant de Jésus, nous pouvons renoncer à cette maladie qui atteint tant de personnes. Oui, Jésus vient vraiment guérir les causes de ces cancers. Toi, tu les connais, Seigneur. Viens le montrer. Viens guérir les causes. Nous déposons cela dans ton nom tout-puissant, Jésus, pour que tu viennes changer ton sang avec le nôtre, pour que nous soyons renouvelés, que nous soyons recréés dans l'amour et dans la paix. Seigneur Jésus, nous croyons en toi.
Et j'aimerais on pourrait peut-être prier plus particulièrement maintenant pour les familles. On va prier par l'intercession des parents de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Seigneur, on veut te présenter les familles dans chacun de nos pays. Chaque fois que j'appelle quelqu'un, il me raconte toujours une situation qui peut être difficile, soit avec un membre de la famille, que ce soit de la famille proche ou de la famille éloignée. Et Seigneur, on te demande d'être présent plus spécialement au cœur de toutes nos familles et de venir toucher la personne de la famille qui aurait le plus besoin aujourd'hui. Il y a des personnes qui souffrent à cause de la maladie. Il y en a d'autres, c'est à cause de la violence. Et une personne me disait aujourd'hui, elle est en instance de divorce. Il y a combien de séparations, de souffrances à cause des divorces, des séparations, ou parce qu'on ne peut pas arriver à trouver un sens à notre vie. Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, viens au cœur de chaque famille. Viens au cœur de chaque famille pour que l'unité puisse se refaire, pour que la réconciliation, pour que la joie, pour toutes ces personnes qui souffrent de dépression, qui en ont marre avec cette vie. Oui, Seigneur, viens, viens. On se présente devant toi les mains vides, parce que face à de telles souffrances, je pense à ces enfants qui sont battus, à ces personnes qui sont abandonnées par la famille, à ceux qui sont seuls. Je pense aussi à tous ces moments qui sont brisés parce qu'elles ont été rejetées peut-être par leurs enfants ou par leur époux, ou peut-être parce qu'elles-mêmes n'ont pas arrivé à aimer comme elles auraient voulu. Eh bien, nous avons les mains vides devant toi, Jésus, mais on te demande d'accueillir l'amour que tu es dans mon cœur de pauvre qui te cherche et qui veut reposer en paix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Les mains vides que je t'offre, accueille l'amour que tu es. Mon cœur pauvre qui te cherche, trouve en toi repos et paix. Éternel, tu reposes dans ma main, splendide reflet d'humilité. Tu viens dans ce panneau partager l'éternité. Les mains vides que je t'offre, accueille l'amour que tu es. Mon cœur pauvre qui te cherche, trouve en toi repos et paix. Éternel, tu viens habiter mon cœur, tu me transformes
purifie. Que le don de ta vie soit ma source de bonheur. Les mains vides que je t'offre accueille l'amour que tu es. Mon cœur pauvre qui te cherche, trouve en toi repos et paix. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous donner de trouver encore en toi ce soir le repos et la paix. Merci, Seigneur, d'accueillir toutes ces personnes qui sont endeuillées à cause du COVID-19 ou à cause de toutes sortes de toute autre maladie ou événement. Seigneur Jésus, viens toucher le cœur de ces personnes qui pleurent, les êtres aimés. Viens ce soir aussi toucher le cœur de ceux qui portent des dépendances, qui vivent des dépendances et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Eh bien, on vient te le demander, Seigneur. Et dans le témoignage qui était que je vous faisais au début, cette personne a été délivrée d'une grande dépendance qu'elle vivait par la puissance du nom de Jésus. Il ne faut jamais désespérer. Eh bien, Seigneur, on vient ce soir t'offrir par l'intercession. J'aimerais qu'on remette le PowerPoint et on va repasser chacune de nos saints et saintes. Et j'aimerais qu'on commence en premier par Sainte Marie de l'Incarnation. Alors, on veut prier pour le système d'éducation de nos pays et pour tous les enseignants. Oh oui, Seigneur, tu sais comment c'est difficile pour eux de reprendre avec toutes ces nouvelles règles qui sont données. Eh bien, Seigneur, ce soir, on te les offre. Et on te demande par Sainte Marie de l'Incarnation, qui s'est engagée à travers l'enseignement, qui a donné sa vie. Eh bien, merci, merci, Seigneur, de toucher tout le système d'éducation. Donne ton esprit de sagesse pour que les meilleures décisions soient prises. Donne, Seigneur, de la compassion. Donne le désir aussi d'être juste. Et donne-leur de comprendre vraiment le sens de la vraie liberté. Seigneur, on vient te prier aussi avec Saint François de Montmorency-Laval. On vient te prier pour les diocèses de notre pays. D'abord pour tous les évêques de nos diocèses. Avec la responsabilité qu'ils ont, avec ce poids de souffrance qu'ils vivent face des fois parce qu'ils ne sont pas entendus par les gouvernements. Seigneur Jésus, on vient te présenter nos évêques pour que tu leur donnes la force de combattre pour la justice, que tu leur donnes la force de parler et qu'on puisse retrouver aussi les valeurs chrétiennes. Seigneur, viens ouvrir le cœur de tous nos gouvernants pour qu'on n'abuse pas de la liberté des chrétiens, mais qu'on puisse encourager tous ceux et celles qui veulent aider leurs frères et leurs sœurs. Jésus, viens renouveler ce soir la foi dans ton peuple. Renouvelle la foi. Et on te demande pardon, Seigneur, pour tous ces moments où on a renié nos racines, où on a renié toutes ces personnes qui sont venues nous transmettre cette foi, cet amour et cette compassion. On vient t'offrir réparation, Seigneur, pour tout ce mal. Et il y avait quelqu'un qui disait, un peuple
qui renie ses racines est un peuple qui s'en va à sa mort. Mais nous ne voulons pas être ce peuple qui s'en va à sa mort, Seigneur, mais on veut être un peuple qui est bien vivant. Et tu es toi-même la source de la vie. Eh bien, Seigneur, donne à nos évêques de se lever, de se prononcer, et donne aux chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens, de pouvoir les soutenir et de pouvoir se lever aussi. Merci, Jésus, de le faire. Seigneur, on vient t'offrir ce soir aussi tous nos aidants naturels. Tous aussi les personnes qui travaillent de peine et de misère, tous les infirmiers, les infirmières, les personnes, les auxiliaires, toutes les personnes, les aidants qui sont essoufflés, qui sont fatigués. Viens leur donner, Seigneur, un regain de vie ce soir. Puis viens déposer dans le cœur de d'autres personnes qui ont le don de travailler avec les malades. Donne-leur l'audace de le faire par la puissance du nom de Jésus. On te prie aussi, Seigneur, on t'a prié pour les familles. On te les confie encore, Seigneur, par l'intercession des parents de la petite Thérèse. Viens veiller sur les familles. Accorde la bénédiction. Et on vient te prier aussi, Seigneur, pour les peuples autochtones. Oui, Seigneur Jésus, je te bénis pour l'ouverture de leur cœur, pour ce désir de rencontrer, pour toutes ces souffrances qu'ils portent encore aujourd'hui, pour tous les traumatismes du passé, dus à ces échecs, à toutes ces guerres, à ces incompréhensions, à tous ces gestes qui ont été posés et qui auraient détruit des vies. Mais Seigneur, on veut te bénir aussi pour tous ceux qui ont été bons, pour tous ceux qui ont su les comprendre, qui ont su les aider, qui ont su bâtir avec eux. Et Seigneur, merci de nous accorder la grâce d'unité. Eh bien, Seigneur, maintenant, on voudrait prendre juste un petit moment pour reprendre un verset de la parole de Dieu et se rappeler que nous aussi, ce soir, on est concernés. Selon la grâce que Dieu nous a accordée, on a reçu des dons qui sont différents. Eh bien, je t'invite ce soir. Est-ce que tu voudrais mettre un de tes dons au service de tes frères? Tu peux l'écrire ou simplement dans ton cœur le dire à Jésus. Ça peut être un don pour la musique, ça peut être un don pour l'accueil, ça peut être un don pour l'écoute, ça peut être un don pour le service des autres, ça peut être un don pour réconforter quelqu'un. Eh bien, accepterais-tu ce soir de mettre le don que Dieu a déposé en toi, de le partager à tes frères? Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour ce temps que tu nous as donné encore ce soir pour te louer, te bénir. On te remercie pour cette grande intercession qui monte vers toi. Et toutes ces demandes qui sont faites, sachez que tout au long de la semaine, on continue de prier. Et puis, toutes ces intentions qu'on reçoit par courriel, qu'on reçoit par téléphone, qu'on reçoit, eh bien, Seigneur, on veut te les offrir. Et puis, on va faire ensemble notre séquence à l'Esprit Saint. Et pour que toutes ces personnes
soit comblé, soit renouvelé, soit fortifié. Et on s'unit vraiment à tous nos frères chrétiens à travers le monde. Alors on te le dit avec beaucoup de foi, Jésus, envoie ton esprit. Oui, viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Eh bien, Seigneur, on veut prendre ce chant maintenant qui nous invite à être cette âme missionnaire. Alors moi, je vous inviterai au cours de la semaine vraiment à regarder quel est ce petit don ou ce gros don que le Seigneur m'a donné et puis de trouver un moyen pour le partager avec quelqu'un. Oui, Seigneur, prends ma vie renouvelée. Me voici maintenant. Seigneur, prends ma vie renouvelée, ne tarde pas, me voici maintenant. Je suis disposée à ta volonté, peu importe ce que tu voudras, tu m'appelles à servir. Amène-moi où il y a des hommes qui ont besoin de ta parole, qui ont besoin de la force de vie. Où il n'y a pas d'espérance, où tout est triste simplement parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Alors, chers amis, avant qu'on se quitte ce soir, tantôt on pourra reprendre le chant pendant qu'on quittera, mais j'aimerais vous donner quelques petites nouvelles. D'abord, je remercie tout spécial à vous faire pour les dons que vous avez faits à l'Alliance. Alors, je vous avais déjà dit au début du mois d'avril, je pense que ça nous prenait 10 à 12 000 $ par mois pour pouvoir subsister dans notre maison. Et on a pu boucler le budget pour le mois d'avril. Alors, je tiens à vous dire un gros merci pour tous ceux qui ont eu dans le cœur de nous encourager et de nous soutenir. Il y a des personnes qui nous demandent bien quand est-ce qu'on va reprendre les activités. Alors, c'est sûr qu'on ne les reprendra sûrement pas avant septembre. Parce que on demande de ne pas faire de rassemblement et puis on n'a pas eu de nouvelles aussi des conditions qu'on nous demandera. Alors ça aussi, c'est apporté dans la prière. Quelles sont les conditions qu'on va nous exiger une fois qu'il y aura la reprise pour les retraites? Alors c'est sûr que d'ici sûrement le mois de septembre, on n'aura pas.
on va continuer quand même de se rejoindre de cette manière-là. Mais je vous dis vraiment un gros merci d'être avec nous pour continuer à aider cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Je veux vous dire aussi, je ne sais pas comment ça va dans votre préparation à la Pentecôte. Alors cet après-midi, on a eu, pour s'unir à tous les francophones, plus spécialement pour cette préparation à la Pentecôte. Alors cet après-midi, on avait Étienne Vanout, un prédicateur protestant. Il y en a peut-être qui vont l'écouter comme moi je vais l'écouter demain parce que j'ai pas pu tout l'écouter cet après-midi, mais ça peut nous aider dans notre préparation à la Pentecôte. Et vous pourrez voir que le 18 mai, eh bien, nous allons avoir un archevêque de Lomé au Togo qui va nous adresser un message la semaine prochaine. Et il y aura aussi un message officiel du Père Cantalamessa, du Père Raniero Cantalamessa. Et on va annoncer aussi la veillée mondiale de la Pentecôte qui aura lieu le 30 mai en live. Alors, on vous tient au courant. Il y a beaucoup d'activités qui se font sur Internet. Alors, on essaie d'être attentif à cela. Alors, on vous dira au fur et à mesure. Alors, la semaine prochaine, eh bien, je vous invite, ceux qui veulent écouter et prier avec Monseigneur Bariga, l'archevêque du Togo, et le message aussi du Père Cantalamessa. Je voulais vous dire aussi qu'on a toujours les coups de prière du lundi au jeudi, de 10h à midi, de 14h à 16h. Voilà. Alors, pour les autres nouvelles, on vous les dira au fur et à mesure. Oui. Ah oui, pour la Pentecôte, je vous avais dit qu'à la Pentecôte, on ferait quelque chose. Alors voilà, vu qu'il y a beaucoup d'activités, alors le 29 mai, le vendredi soir, je ferai une mise en route avec l'équipe. Alors il y aura un temps de louange, je vais donner un enseignement et on prendra probablement un temps d'adoration. Après, ça va être juste la veille de la Pentecôte. Et le samedi, ce sera à 16h30. On va participer à la veillée de Pentecôte mondiale en live, là. Alors, dans l'unité des chrétiens, parce que c'est organisé par Charis International. Alors, ce sera l'activité. Le dimanche, je parle là spécialement pour le diocèse de Trois-Rivières. Et s'il y en a d'autres qui veulent se joindre aussi, il y aura une célébration de la Pentecôte avec le diocèse de Trois-Rivières. Les informations vont venir un petit peu plus tard. Et le lundi de Pentecôte, eh bien, il y aura un témoignage dans l'après-midi. Je crois que c'est 14h30 au lieu de 16h30 le lundi de Pentecôte. On l'arrangera avec Monseigneur Macaire. Et le lundi de Pentecôte au soir, on va faire une soirée de prière. Alors bien, je vous remercie beaucoup pour votre prière, pour votre participation, pour vos encouragements. Et n'oubliez pas, si vous avez des témoignages, là, ne vous gênez pas de les envoyer parce qu'on en a besoin pour que toute la surface de la terre sache que notre Dieu, il est bon, il est grand. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je reste en union de prière avec vous. Et puis, nous vous aimons beaucoup. Et puis, bonsoir. Alors, pendant ce chant, eh bien, on va pouvoir quitter et on reste quand même les cœurs unis dans la prière. Bonsoir tout le monde. Voici mon cœur sincère pour crier sans peur que ton amour est merveilleux. J'ai l'âme missionnaire, conduis-moi jusqu'à la terre qui a soif de toi. Amène-moi où il y a des hommes
la